Pourquoi je ne rencontre personne en amour? Une question que l'on peut se poser sans trouver de réponse et c'est très frustrant. Cette question, pourquoi je ne rencontre personne qui me plaît, a occupé une bonne partie de ma vie ces dernières années. Alors, dans ce podcast, je vais vous offrir quelques pistes de réflexion pour y répondre et aussi je vais vous offrir un exercice pour vous aider enfin à transformer votre situation. Bienvenue dans le podcast Capsule de conscience. Je vous partage mon expérience et mes prises de conscience, des exercices de développement personnel, de la spiritualité et des outils de connaissance de soi. Je suis Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur. J'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages, de schémas, de traumatismes pour vivre une vie en grand. Vous pouvez retrouver tous mes services et mes événements sur mon site cléspirituelle.com. Alors, vous souhaitez sûrement rencontrer la personne avec laquelle vous allez pouvoir vous épanouir en amour, construire un foyer ou un couple, partager votre vie et surtout pouvoir aimer et être aimé. Nous avons tous et toutes besoin d'aimer et d'être aimés. Vous savez, les fameux papillons dans le ventre, l'excitation des débuts, puis cet amour sincère qui s'installe. Pourtant, malgré tout, on peut se retrouver dans un désert affectif, ne rencontrer personne ou pas la bonne personne. Si vous avez les sites de rencontres et que vous n'aimez pas y aller, vous pouvez toujours rencontrer le même genre de personnes et au bout d'un moment, ça nous lasse au point où on souhaite rester seul. Alors moi, je suis une personne qui a beaucoup de mal avec les sites de rencontres. J'ai l'impression que ça fait vitrine, que je suis au supermarché. J'ai essayé, mais sans succès. Mais même comme ça, je rêvais de rencontrer une personne dans la vie de tous les jours, un peu normale, comme avant les sites de rencontres. Et pourtant, je ne rencontrais personne, un vrai désert affectif. Alors j'ai bien essayé de travailler sur moi, de m'aimer. Peut-être que vous avez fait pareil, vous avez fait un travail sur vous, vous avez essayé de vous aimer, aimer votre apparence, aimer votre enfant intérieur. Mais malgré tout, toujours un désert affectif. Les mois passent, des fois les années, et vous avez l'impression que rien ne change. Je me suis vraiment retrouvée dans cette situation pendant des années, un véritable désert, au point où à un moment je me suis dit, bon, n'y pense plus, peut-être que tu te focalises trop, et comme on dit, hein, quand on s'y attend le moins, c'est là que ça arrive. Mais même en lâchant prise, même en essayant de plus y penser, je vous avoue que ça n'a pas beaucoup changé. Heureusement, j'ai quand même découvert pourquoi. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans ce podcast. En fait, il peut y avoir plusieurs raisons, mais 80% des cas, c'est soit que vous n'avez pas réussi à clôturer votre dernière relation, ça veut dire qu'il reste encore des liens, il reste de la rancœur, de la souffrance, des blessures, ou c'est votre croyance. C'est toutes les croyances inconscientes que vous avez et on va en parler. Les fameuses croyances. Je reviens un petit peu en arrière sur comment clôturer sa dernière relation quand on n'a pas réussi à faire les étapes de deuil, parce que quand on se sépare, on a les étapes de deuil à faire. Quand on n'a pas réussi à faire ces étapes, on peut se retrouver bloqué. Déjà d'un point de vue énergétique, moi j'aime beaucoup parler d'un point de vue énergétique, ça veut dire que la place de votre partenaire est déjà occupée par votre ex. Et donc même si votre ex a refait sa vie, qu'il a l'air d'aller très bien ou qu'elle a l'air d'aller très bien, vous pouvez vous retrouver célibataire. Vous pouvez même trouver ça injuste. Mais sûrement que vous n'avez pas réussi à couper complètement vos liens d'attachement et voilà, l'espace est pris. Donc,
posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment fini? Ou est-ce qu'il y a de la rancœur? Ou est-ce que je me sens blessée, etc. Et si c'est le cas, alors bienvenue, on va aller voir vers les croyances inconscientes. Qu'est-ce que c'est les croyances inconscientes? C'est les visions que j'ai de la vie, c'est ce que je crois de la vie, mais j'en ai pas toujours conscience. C'est un peu, vous savez, la fameuse croyance inconsciente qu'on se dit, il faut travailler dur pour réussir. Eh bien, on a beaucoup de croyances inconscientes aussi sur l'amour et sur les hommes et les femmes, si vous êtes un homme. Et nous avons beaucoup de croyances inconscientes sur l'amour et aussi sur les hommes et les femmes. Je vous explique. On existe à deux niveaux, pour simplifier. Le premier niveau, c'est notre partie consciente, celle où je souhaite vraiment rencontrer un homme ou une femme, celle où je souhaite rencontrer l'amour. Et le deuxième niveau, c'est notre partie inconsciente. C'est là où nous avons nos peurs, où nous pouvons avoir des avis négatifs sur l'amour, sur les hommes ou les femmes. C'est un peu à l'image de l'iceberg, je pense que vous la connaissez bien cette image. C'est celle où on voit la pointe de l'iceberg et on voit tout ce qu'il y a en dessous. Alors la pointe de l'iceberg, on va dire que c'est la partie consciente et tout ce qu'il y a sous l'eau, c'est notre partie inconsciente. Alors on voit bien hein, l'image où c'est énorme. Donc sans le savoir, je peux m'auto-saboter avec mes croyances inconscientes négatives. C'est-à-dire que je peux souhaiter rencontrer quelqu'un, vivre l'amour, vivre en couple, et en même temps, je peux avoir peur, peur d'être trahi, peur de m'oublier dans une relation, peur d'être dans une relation qui va me blesser. Et si j'ai cette vision négative des hommes ou des femmes comme de toute façon, je tombe toujours sur la mauvaise personne, ou la personne ne veut pas s'engager, elle ne veut pas se remettre en question, ou encore on a souvent une croyance, chez les femmes qui est: «Les hommes, c'est dangereux» ou «Il faut s'en méfier», et ben, ça va bloquer. Dans la plupart du temps, c'est pas transgénérationnel, ça vient pas des vies antérieures et ni d'un manque d'amour pour soi. Ce qui bloque, c'est bien la vision inconsciente que nous avons réellement d'une rencontre amoureuse. Nous sommes en effet des créateurs et des créatrices de notre vie, mais nous devons aller débusquer toutes nos croyances inconscientes qui agissent aussi. Vous pouvez avoir un grand désir, une grande motivation, mais si au fond de vous, il y a une peur d'être blessé ou trahi, vous allez soit attirer la personne qui validera cette peur, ça veut dire qu'elle va vous blesser ou vous trahir, soit vous rencontrerez personne. Parce que c'est une manière de se protéger. J'ai peur, et ben je rencontre personne, d'accord? Nos croyances inconscientes, il faut comprendre qu'elles viennent de notre passé. C'est les interprétations qu'on a pu faire enfant du couple de l'amour, c'est-à-dire le couple de nos parents par exemple. Est-ce que nos parents s'aimaient? Est-ce qu'ils étaient tendres et affectueux l'un envers l'autre? Tout ça, ça va donner une image que j'ai du couple. Ça peut très bien donner une image que je ne souhaite pas reproduire ou une image que je souhaite reproduire. Quel discours avait ma mère sur les hommes ou quel discours avait mon père sur les femmes peut aussi influencer mes croyances. Et aussi, bien sûr, les couples qu'il y a autour de soi. Et enfin, il y a aussi les relations passées. Ai-je été blessée dans ces relations passées? Par exemple, si j'ai été trahie, il y a encore la peur d'être trahie peut-être en moi. Si j'ai rencontré le même genre de partenaire, il y a vraiment fort à parier qu'en moi, il y a la croyance que tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. Vous savez, si vous rencontrez toujours le même genre d'homme ou toujours le même genre de femme, vous pouvez aller voir votre croyance inconsciente qui fait que vous croyez que tous les hommes et toutes les femmes sont comme ça. D'accord? Parce qu'on crée la réalité avec la vision qu'on a de la vie. Donc vos croyances vont créer votre réalité. Je vous propose, pour que vraiment ça soit efficace, de découvrir vos croyances inconscientes sur l'amour, sur une rencontre possible et aussi sur les hommes et les femmes. Ou les femmes, pardon.
Vous pourrez ainsi voir si vous avez des croyances inconscientes qui vous empêchent de rencontrer quelqu'un. C'est un peu faire un bilan pour ensuite le transformer. Car vous n'allez pas pouvoir libérer si vous n'avez pas conscience de ce qui vous emprisonne. Ok? Alors pour faire cet exercice, vous avez juste besoin d'une feuille et d'un stylo. Et de noter la question comme par exemple, pour moi, qu'est-ce que c'est l'amour? Et vous notez votre vision de l'amour, qui vous vient spontanément. Alors il est fort possible qu'elle soit très belle, cette vision de l'amour. Vous pouvez vous laisser inspirer à avoir une belle vision de l'amour selon vos aspirations et vos rêves. Allez-y, vous pouvez mettre sur pause et noter votre vision de l'amour. Et ensuite, quand vous aurez terminé, vous vous posez la question, est-ce que je crois que j'ai le droit à cet amour? Et là, vous laissez les mots arriver sans y réfléchir. Et vous laissez votre intériorité vous faire découvrir vos croyances inconscientes. C'est un peu comme des petites voix qui vous disent des choses. Vous pouvez mettre sur pause et juste avec cette question, est-ce que je crois que j'ai le droit à cet amour? Alors quand vous reprenez cet audio, il est fort possible qu'il y a plutôt des croyances inconscientes négatives qui sont apparues comme je ne suis pas assez bien ou ça arrive qu'aux autres par exemple. Alors vous faites pareil avec la question sur la rencontre amoureuse. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que pour moi, c'est simple de rencontrer quelqu'un ou est-ce que c'est difficile? Cela me demande de faire des efforts. Posez-vous la question. Est-ce que j'y crois vraiment à cette rencontre amoureuse? Est-ce que je crois vraiment qu'il y a une personne qui m'est destinée? Et vous laissez pareil. Vous laissez inspirer. Est-ce que pour moi c'est simple de rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que cela me demande de sortir de ma zone de confort? Posez-vous la question. Et pareil, vous laissez les mots apparaître dans votre esprit. Vous allez pouvoir voir toutes les conditions ou les barrières que vous pouvez vous imposer. Et je vous invite à refaire pareil pour quelle est ma vision des hommes, si vous, selon votre orientation amoureuse, des hommes ou des femmes. Quelle est ma vision des hommes ou quelle est ma vision des femmes? Est-ce que c'est des personnes en qui je peux avoir confiance? Est-ce que je crois qu'il y a des hommes bien? Est-ce que je crois qu'il y a des femmes bien? Posez-vous la question et répondez sincèrement. Laissez parler vos croyances. Laissez parler toutes ces visions que vous avez sur l'homme et la femme dans votre inconscient. Une fois que vous avez pris conscience de vos croyances négatives grâce à ce petit exercice, je vous invite maintenant à aller transformer avec des affirmations positives. Imaginons par exemple que vous avez peur d'être trahi à nouveau par les hommes ou par les femmes. Vous pouvez créer une affirmation comme je rencontre chaque jour des hommes bienveillants et de confiance. Ou je rencontre chaque jour des femmes bienveillantes et de confiance. Ça va vous permettre de retirer la croyance que tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils, je vais me faire trahir, par je rencontre chaque jour des hommes ou des femmes bienveillantes et de confiance. Vous permettez à faire rentrer dans votre vie de nouvelles personnes et pas toujours les mêmes parce qu'on attire ce qu'on vibre, d'accord? Vous pouvez aussi dire je rencontre à partir d'aujourd'hui des hommes d'honneur et de confiance ou vous remplacez par femme. C'est très puissant. Essayez de vous le dire plusieurs fois par jour,
jusqu'à ce que vous rencontrez vraiment ce genre d'homme et ce genre de femme. Pour l'avoir fait personnellement, je vous assure que ça marche. Si vous avez la croyance que l'amour est pour les autres et pas pour vous, c'est une croyance assez commune, vous pouvez créer l'affirmation suivante: je suis aimable et je suis digne d'amour. Vous pouvez vous le dire à voix haute: je suis aimable et je suis digne d'amour. Et écoutez comment ça fait dans votre corps. Est-ce que votre corps se détend ou au contraire se contracte? S'il se détend, c'est très bon signe. C'est que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à cette belle affirmation positive. Par contre, si jamais votre corps a tendance à se contracter, et ben là, on est dans des peurs. On est vraiment dans une résistance de croyances inconscientes. Et donc là, raison de plus pour vous dire cette affirmation plusieurs fois par jour, dans le temps, jusqu'à temps que quand vous vous le dites, eh ben ça vous fait du bien. Je suis aimable et je suis digne d'amour. Grâce à cet exercice, vous allez vraiment pouvoir déloger toutes les croyances inconscientes qui vous empêchent de rencontrer un partenaire. Essayez et vous verrez par vous-même. Prenez votre temps, faites cet exercice et vous allez voir comment dans votre univers intérieur, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. La clé est là. Si dans votre univers intérieur, dans vos croyances inconscientes, vous avez peur, vous ne vous sentez pas digne, vous ne croyez pas qu'il existe de partenaires avec lesquels vous allez pouvoir vous épanouir, que par exemple vous avez peur d'être trahi, que vous vous méfiez, que vous pensez que c'est pour les autres, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, eh ben je pense que vous allez comprendre pourquoi c'est un désert. Et lorsque vous allez, grâce à des affirmations, transformer votre intériorité, ne plus avoir ces croyances négatives, mais enfin d'avoir une belle vision de l'amour, des rencontres pour vous, eh ben ça va pouvoir enfin se produire. Voilà. Alors ce podcast est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je vais proposer bientôt un accompagnement en ligne pour se réaliser en amour. Donc celui-ci sera dédié aux femmes. Je verrai selon la demande si j'en fais un pour les hommes. Vous pouvez retrouver toutes les informations prochainement sur mon site. Mais en attendant, je vais vous faire quelques podcasts sur l'amour. Donc si jamais vous avez un sujet, une question que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas dans les commentaires, puis à partager ou à vous abonner. À bientôt!